En tant que leader, avez-vous déjà été dans cette situation où vous revenez de vacances, les batteries sont rechargées, l'esprit est clair, vous arrivez donc au bureau le premier jour avec une énergie nouvelle, une vision rafraîchie, une clarté dans vos ambitions et avec une envie de déplacer les montagnes. Le premier truc auquel on est souvent confronté, c'est que cette nouvelle énergie est personnelle et elle reste personnelle. Et on se demande souvent comment la transmettre à son équipe. Mais surtout, le challenge auquel moi, personnellement, en tant que leader, j'étais confronté, c'est que quelques jours après, en fait, dans le train-train quotidien, cette énergie, cette envie avec laquelle je suis revenu disparaît. Il ne reste plus rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le retour des vacances pour un leader, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est très souvent une nouvelle ligne de départ parce que ça marque le début d'une nouvelle course pour atteindre toi les objectifs de l'année ou alors de nouveaux objectifs dans le cas où c'est une nouvelle année, une nouvelle saison ou autre. Et donc, en tant que leader, le challenge, c'est souvent de savoir comment faire pour transformer la reprise de travail en un véritable catalyseur pour toute l'équipe. Comment faire pour transférer l'énergie, l'inspiration qu'on a eue à toute l'équipe de façon à créer un momentum durable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager comment est-ce que moi je fais pour déployer ou pour communiquer à mon équipe l'énergie que j'ai reçue durant les vacances. Et cette méthode, en fait, me permet de leur insuffler une nouvelle inspiration, mais surtout d'impacter l'organisation avec ou dans des éléments sensibles de façon à transformer la culture de notre direction, de notre département. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous vous connectez, ici nous parlons de leadership, de motivation, mais surtout des clés pour atteindre son potentiel et manifester ses ambitions ou la vision qu'on a pour sa vie. Lorsque je désire en fait transformer mes vacances en un essai gagnant, je procède en 3 étapes. Vous allez remarquer, j'aime beaucoup simplifier tout ce que je fais en 3, 4, 5 ou 6 étapes. Donc, ici aussi, je procède en 3 étapes. La première étape, c'est que lorsque je reviens de congé, ma priorité, ce n'est plus ma boîte mail. Ça fait quelques années que ce n'est plus le cas. Les mails, pour moi, c'est un moyen de communication asynchrone. Et j'estime que si je reviens de congé et que les gens savent que je suis là, s'il y a véritablement une urgence, ils vont m'appeler. Donc, ma priorité, ce n'est pas ma boîte mail, ce n'est pas ma liste des urgences. Ma priorité, ce sont mes collaborateurs. Je fais le point pour savoir comment ils vont. Ça, c'est vraiment ma priorité en tant que leader. Ma priorité, ce sont mes collaborateurs. Avant toute réunion collective, j'essaye autant que possible d'avoir des moments d'échange individuels, mais surtout informels avec les uns et les autres, quoi. Ça peut être des tête-à-tête, ça peut être des moments en petits groupes, en fait, avec les membres clés ou l'ensemble des membres de l'équipe. Ça dépend généralement de la taille de mes équipes. Dans certaines des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'avais des petites équipes. Et donc, dans le cadre de ces échanges-là, j'échangeais avec tous les membres de l'équipe. Dans d'autres, en fait, j'avais des équipes plus grandes. Et dans ce cadre-là, je n'échangeais qu'avec les membres clés de mon équipe globale. L'objectif ici, ce n'est vraiment pas de faire du reporting. C'est de reconnecter avec les personnes. Et donc, on va discuter de tout et de rien. Je vais poser des questions ouvertes pour obtenir des réponses sincères qui vont me permettre de savoir comment les personnes vont. Bref, comment vas-tu réellement? Comment est-ce que tu as vécu la période des vacances? Si toi, tu étais en vacances. Ou alors, comment est-ce que tu as vécu l'absence? La période durant mon absence, quels sont les principaux événements dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va la famille? Nous sommes en Afrique. On peut demander comment va la famille, le conjoint, les enfants, les parents éventuellement, surtout si on était au courant d'une situation particulière qui concernait les parents. J'interroge parfois sur les victoires, les challenges, les défis. Et voilà. Donc, c'est vraiment ces questions informelles pour faire le point. Et parfois, je peux terminer juste pour pouvoir commencer à me projeter sur le boulot. C'est de savoir, OK, je suis revenu. Est-ce qu'il y a un point spécifique pour lequel tu aurais besoin de ma contribution ou de mon apport dès aujourd'hui? Ça me permet de savoir dans le workflow qu'est-ce qu'il y a d'important. En fait, quand je le fais, c'est pour 3 raisons. Premièrement, c'est manifester de l'empathie à l'égard des collaborateurs. Deuxièmement, manifester de la reconnaissance, notamment pour ceux qui ne sont pas là en congé et qui ont d'une façon ou d'une autre assumé une partie de mes tâches. Et troisièmement, ça me permet de collecter des informations sur le moral, les défis de mes collaborateurs, l'état d'esprit. Et tout ça me permet de créer un nouveau socle ou de reconstruire, rétablir le socle de la confiance qui va nous permettre de faire face au prochain challenge, au prochain défi. Donc, après des échanges individuels, ça m'arrive très souvent d'organiser des échanges collectifs, cette fois-ci des réunions d'équipe un peu plus formelles. Et donc, à l'occasion de ces réunions-là, on fait le point sur la rentrée. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape,
qui est une étape très importante, est celle du discours de la rentrée. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que leader, votre équipe vous regarde. Et lorsque vous avez été absent pendant plusieurs semaines, ils attendent quoi. Ils veulent voir avec quoi est-ce que le chef, avec quoi est-ce que le directeur, avec quoi est-ce que le boss est rentré. Quelle est la nouvelle direction, quelle est la nouvelle vision, quelles sont les tendances que le boss a repérées. Bref, comment est-ce que l'équipe va fonctionner dans les prochains mois. C'est normal que l'équipe soit en attente, qu'il soit parti en congé ou pas, et peu importe le moment de l'année, l'équipe s'attend à ce que vous reveniez avec du nouveau. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé dans une vidéo précédente que je vous mets en commentaire, la façon de renouveler votre créativité pour apporter de la valeur à votre équipe lorsque vous revenez. Donc, ce discours de retour, vous pouvez le faire en 4 étapes. Le premier temps, c'est vraiment recréer la connexion avec votre équipe et surtout remercier. Commencez vraiment, mettez-y le cœur, soyez empathique, soyez humain. Mettez en lumière le travail de l'équipe et notamment le travail de ceux qui sont restés. Soyez spécifique, remerciez-les pour ce qu'ils ont fait, notamment si vous avez des idées sur des victoires qu'ils ont eues en votre absence. Ne dites pas juste merci à tous. C'est vraiment la pire des choses que vous pouvez faire. L'une des phrases que vous pouvez utiliser, c'est par exemple de dire « Je voudrais commencer par remercier chaleureusement Marie ou Paul qui a géré le dossier X avec une maîtrise exceptionnelle. » C'est un exemple. Ou alors, je voudrais dire bravo à Pierre pour sa proactivité sur le projet Y et qui a débloqué la situation Z. Donc, en nommant en fait, vous validez, vous reconnaissez, vous encouragez, vous élevez et vous montrez surtout que vous avez vu et vous savez. La deuxième étape consiste à rafraîchir la vision. C'est le moment en fait de transmettre une nouvelle énergie. L'énergie qui va être utile pour affronter et gérer les défis qui vont se présenter à votre équipe dans les mois à venir. Donc, votre équipe imagine que vos vacances vous ont permis de vous renouveler et vous ne devez pas les décevoir. Ici, c'est important de rappeler le pourquoi. Qu'est-ce que vos vacances vous ont inspiré par rapport au pourquoi de votre équipe, par rapport à la vision, par rapport à la mission, par rapport au plan d'action global de votre équipe. Quelle est l'inspiration que vous avez tirée de vos vacances et que vous pouvez partager à votre équipe. Ici, vous ne donnez pas des ordres, mais vous les invitez à tirer les principaux enseignements que vous-même, vous avez tirés de vos différentes réflexions pendant vos vacances, mais surtout, vous leur communiquez la direction des orientations nouvelles que vous avez. Après la vision, la troisième étape consiste à définir des objectifs clairs. Vous avez communiqué la vision, le pourquoi. Maintenant, il faut dire concrètement comment est-ce que ça se traduit en plan d'action. C'est le quoi ou le comment. Ici, vous devez ancrer en fait ou réancrer la vision dans des objectifs, dans le réel. Vous pouvez par exemple spécifier que pour concrétiser cette vision, voilà les objectifs, les 3 objectifs pour le trimestre qui vient. Ça, c'est l'une des méthodes que vous pouvez avoir. Vous le savez, les objectifs sont SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, définis dans le temps et réalistes. Définissez des objectifs SMART clairs qui vont permettre de motiver l'équipe et de les remobiliser. Et quatrièmement, enfin, appeler à l'action. C'est l'étincelle finale. Votre discours, et je sais que ce n'est pas facile pour tous les leaders, notamment lorsqu'ils ne sont pas extravertis, mais votre discours doit terminer sur une note positive, mais surtout sur un appel à l'engagement. Montrez en premier que vous êtes engagé et invitez votre équipe à s'engager. Par exemple, vous pouvez spécifier que le plan est clair. Le plan est clair, voilà les objectifs que nous devons atteindre. Et moi, premièrement, je vais m'investir à atteindre ces objectifs avec vous. Vous montrez que vous serez le premier au front. Vous êtes le général et vous serez en première ligne pour combattre avec eux. Soyez surtout authentique. C'est très important. Vos collaborateurs le sauront si vous faites semblant. Soyez optimiste, mais surtout, soyez vrai. Voilà les clés. Le troisième élément important pour remobiliser l'équipe à votre retour de congé, c'est transformer l'élan en culture. Pour rendre la performance durable. C'est une chose d'avoir une nouvelle vision ou une vision rafraîchie ou une vision précisée. C'est une chose d'avoir des objectifs. C'est une autre de changer la façon de faire. L'effet de votre discours peut s'estomper dans l'heure, dans les heures, dans les en fait, consiste à transformer tous ces éléments en performance durable. Pour ça, il y a 2 leviers majeurs que vous pouvez utiliser. Le premier, c'est de passer du mode manager au mode coach. En fait, votre énergie renouvelée doit être une source précieuse pour vous pour aider vos collaborateurs à grandir, pour profiter du retour de vacances, vraiment pour les accompagner, pour revoir avec eux et les accompagner dans leurs objectifs de développement. Et surtout, sans pour autant dénaturer leurs objectifs, vous rassurer
s'assurer que ces objectifs de développement sont cohérents avec la vision et la croissance du groupe tel que vous l'avez planifié et retranscrit dans la vision. Et pour cela, vous pouvez utiliser le modèle GROW en anglais, G-R-O-W. G pour goal, quel est son objectif? R pour reality, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? O pour option, quelles sont les pistes possibles? Et W pour will, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Donc, avec ce modèle et en posant ces questions pour chacun des objectifs de développement, vous n'apportez pas des réponses, mais vous aidez en fait vos collaborateurs à trouver leurs propres réponses. Vous plantez ainsi des graines d'autonomie et de compétences. Le second levier, c'est un levier très important qu'on néglige souvent, c'est vraiment d'installer une culture durable de la performance. La culture regroupe l'ensemble des valeurs, des normes, des croyances partagées au sein d'une organisation. En fait, ça définit la façon dont les personnes au sein de l'organisation interagissent entre eux, la façon dont ils collaborent, la façon dont ils travaillent ensemble. Parmi les éléments constitutifs de la culture, on peut citer donc les valeurs, la façon dont on communique, le style de leadership, les rituels, les habitudes. Créer une nouvelle culture ou rafraîchir la culture de la performance, c'est de mettre en place des valeurs qui vont contribuer à atteindre la nouvelle vision que vous avez décidé de mettre en place. C'est de mettre en place de nouveaux rituels, c'est de mettre en place de nouveaux moyens de communication, c'est de mettre en place un nouveau style de leadership par exemple. Bref, il s'agit de passer dans le concret, de transformer les éléments de fonctionnement de l'organisation pour qu'elle puisse atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Sinon, vos collaborateurs vont perdre confiance en vous dans le futur. Mais surtout, vos retours de congé seront devenus plats. Pourquoi? Parce que vous êtes revenu de congé il y a 1 an ou 2 ans, vous avez annoncé un certain nombre de choses et rien n'a été fait de tout ce qui avait été annoncé. Donc, c'est important que vous créez une culture qui va vous permettre de réaliser la vision de façon à garder la confiance de votre équipe quant à votre capacité à réaliser les objectifs, la vision que vous êtes fixée. Nous voici donc arrivés à la fin de cette série sur le repos et surtout sur les vacances pour le leader. Si vous n'avez pas revu les vidéos de cette série, je vous laisse en description les 5 vidéos de cette série. Je vous invite vraiment à les regarder, que vous soyez déjà là en vacances ou que vous reveniez des vacances. Cette série de vidéos vont vraiment vous aider d'une part à tirer un maximum de vos vacances pour ceux qui s'apprêtent à y aller et d'autre part à capitaliser vos vacances pour en faire bénéficier votre équipe et votre leadership.